Esprit Sport, le bonus avec les Centaures de Grenoble, nos footballeurs américains qui sont de retour en élite. Laurent Lambert, le président, et Sofiane Herzi, Defensive defensive back, back, demi-défensif. demi-défensif. C'est sûr. Et puis deux journalistes, vous êtes entiers évidemment, mais en tout cas, merci encore de prendre part à cette émission. Éric Clair et Mathias Sarrez, qui ont décidément plein de choses à vous demander au sujet de votre discipline, qui est quand même bien connue ici à Grenoble. En France, elle a besoin de se booster quand même encore un petit peu. Oui, mais l'essentiel pour nous, c'est qu'elle soit connue à Grenoble, que le club soit reconnu à Grenoble, ce qui, je pense, aujourd'hui, au bout de 34 ans, est le cas. En tout cas, grandement, et même si on travaille encore à avoir un plus fort rayonnement. Justement, les Centaures ont accédé justement à l'élite cette année. Est-ce que c'est la condition nécessaire, obligatoire pour exister dans le paysage sportif grenoblois ? Par rapport au projet qu'on est en train de porter, qu'on est en train de développer, c'est indispensable effectivement parce qu'en fait, notre limite, c'est pas le niveau français, c'est plutôt le niveau européen. Au jour d'aujourd'hui, le football se développe partout dans le monde, du Portugal à la Russie, de la Chine au Brésil, du Maroc à l'Égypte. En Scandinavie, enfin ça se développe partout. Et partout commencent à émerger de fortes structures plus fortes et plus puissantes que d'autres dans leur propre pays. Et nous, on veut essayer de rejoindre ce niveau-là, déjà au niveau français, effectivement, puisqu'on a déjà 2 grosses structures en France comme ça. Et puis ensuite, essayer de postuler au niveau européen. Et c'est à ce niveau, et c'est à cet échelon-là qu'on veut se positionner à terme. Ce championnat européen, il existe déjà ? Il y en existe plusieurs, effectivement. Et là, on vient d'avoir le commissionnaire de la CFL, la Ligue canadienne de football, Ligue professionnelle, l'équivalent de la NFL, qui vient de faire un périple en Europe et a signé des accords avec le championnat, la fédération française, la fédération allemande, la fédération autrichienne, plusieurs pays scandinaves. Et donc, il va y avoir des échanges avec la Ligue canadienne. Aujourd'hui, c'est la Ligue canadienne. Et je suis persuadé, je pense qu'à plus ou moins court terme ou moyen terme, la NFL s'intéressera également à ce qui se passe en Europe, à condition que le niveau est déjà là. Alors justement, elle est où votre marge de manœuvre ? Comment est-ce que vous pouvez devenir encore meilleur ? Ah ben là, elle est énorme, notre marge de manœuvre. Déjà, au niveau français, on a du chemin à parcourir. C'est ce qu'on s'échine à faire d'ailleurs avec Sofiane, qui a, outre comme joueur, a également des fonctions avec un centre de formation qu'on mène. C'est de développer avec des jeunes, donc de environ 12 à 18 ans, 19 ans, où on a l'opportunité de les former à une raison de 4 entraînements par semaine. Du coup, pour notre niveau, finalement, c'est très bien. Et c'est le futur du club, de notre équipe. Et ces joueurs qui pourront évoluer au meilleur niveau, on l'espère européen aussi dans quelques années, si le projet vient. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. C'est un beau départ, en tout cas. Alors, Sofiane, on le sait, le football américain est un sport avec des phases arrêtées. C'est un sport un peu haché. Comment on reste chaud, justement, dans ces moments creux où on attend un petit peu, on se repositionne en tant que joueur. Alors, nous, au final, quand on est sur le terrain en défense, pour nous, on ne le voit pas comme un moment où on doit rester chaud. On le voit plutôt comme un moment où on se repose. Finalement, les temps de jeu, ils sont hyper intenses et courts. Donc, au final, à chaque fois, on doit se remettre en huddle, en groupe. On annonce la prochaine stratégie et pour nous, c'est le moment de souffler, de se reposer. Et après, effectivement, comme on s'est hyper spécialisé avec une équipe offensive, une équipe défensive, quand l'équipe offensive est en place, nous, on a la nécessité de rester chaud sur notre touche. Donc, du coup, ça se fait par des échauffements continuels, des montées de genoux, un warm-up qui est constant sur la touche pour être frais et dispo quand l'attaque aura terminé son travail et que ce sera à nous de rentrer en jeu. Donc du fractionné. Du fractionné, des mouvements explosifs, des montées de genoux, c'est ce qu'on voit, échauffement basique, finalement. Alors, on va rester dans le physique, On le sait, ça fait quelques mois qu'on parle de la violence dans le rugby, il y a eu des décès. Forcément, il y a peut-être une ombre qui plane sur le football américain. On sait qu'aux États-Unis, il y a eu de nombreux cas.
Oui, c'est vrai que on a le même phénomène qui est arrivé aux États-Unis il y a quelques années maintenant. Sans aller jusqu'au décès, il y a des chaos. Problèmes de Il y a commotion. des commotions, ouais. C'est ça. Et effectivement, la NFL a rechigné à l'admettre au départ parce que la NFL, c'est un business énorme et qu'effectivement, il y avait d'énormes enjeux. Mais finalement, elle l'a admis et elle a tout de suite réformé ses règles pour, on va dire, je ne vais pas dire édulcorer, mais en tout cas faire en sorte qu'on reste sur du sportif et qu'on limite tout ce qui était du domaine de l'atteinte à l'intégrité physique. Donc c'est sévèrement réprimé par les règles. Il reste quand même du contact, mais ça doit être un contact, c'est légiféré, qui normalement, et jusqu'à présent les statistiques le démontrent, permet de limiter le nombre de blessures, surtout de blessures graves. Et en France, depuis qu'on joue, donc plus de 34 ans, on a toujours eu l'obligation, nous, d'avoir une assistance médicale sur le bord du terrain. On n'a pas attendu ces dernières années qu'il y ait des protocoles commotion. Même au plus bas niveau, on avait cette obligation. Et on n'a pas du tout de contact jusqu'à 12 ans. Très peu jusqu'à 16 ans et donc tout ça est progressif et on attend que les morphologies, les physiologies soient prêtes à s'affronter avec plus d'intensité pour introduire du contact à 100%. Sofiane, quand on vous entend parler de votre sport, quand vous décrivez des phases de jeu, vous employez un vocabulaire très américain. Est-ce qu'entre vous parlez français quand même? Ouais, c'est ça. Moi, comme j'entraîne les sections jeunes, on parle français, mais les jeunes, j'essaye de leur apprendre le vocabulaire américain spécifique. Enfin, c'est ça vraiment, en fait, c'est notre jargon à nous. Même si on parle français tout le temps, il y a des mots et on peut les traduire, par exemple, defensive back, demi-défensif. Mais tout ce qui est technique, j'emploie que les mots en anglais. Et du coup, les jeunes, ils ont tout un lexique à apprendre des mots en anglais et de la signification en français. Et du coup, je pense que c'est le passage obligatoire pour vraiment discuiter de notre sport comme il se doit. Puis il faut qu'ils parlent anglais. Voilà, et puis en plus, ça leur permet aussi. Moi, je sais que le football américain, ça a permis aussi un peu de m'apprendre l'anglais. Par exemple, notre coach qui est anglais, on parle constamment anglais ensemble. Donc en finale, anglophone, voilà. Donc au final, c'est aussi l'opportunité de parler anglais un petit peu. Puis vous avez des joueurs qui viennent de l'étranger aussi. Oui, cette année, on a Sonny Weisstaub qui vient de la German Football League, donc est allemand. On avait un Canadien malheureusement blessé, donc on attend son remplaçant qui va sûrement venir d'Amérique du Nord également. Mais oui, on a chaque année, normalement, 2 joueurs import nord-américains et parfois quelques joueurs européens. On a eu des Espagnols. Mon dernier Canadien, 2 Canadiens. Du coup, c'est cool pour nous en tant que joueurs parce que ça nous permet d'échanger, partager la culture de là-bas et surtout, ça ramène aussi cette... personnellement, pour moi, quand il y a des joueurs qui viennent d'outre-Atlantique, ce qu'on veut, c'est se comparer à eux, se mesurer à ce qui se fait au meilleur niveau là-bas, que ce soit universitaire ou par exemple en GFL, du coup en semi-professionnel. On veut voir un peu où on en est, nous, en France, comparé à eux. Et du coup, ça peut que faire en sorte que l'équipe s'améliore ensemble. Et ça vous fait rêver? Et aussi, ça nous fait rêver. Super Bowl, tout. C'est ça. 5000 journalistes accrédités, quand même, on en est loin. Un événement pareil ici, chez nous aussi. Ouais, mais il y a moyen de faire quelque chose en Europe. Alors. Oui, à la finale sud à Montpellier, il y avait 17 photographes accrédités, mine de rien. C'est pas rien. Oui. 17 photographes, on est pas mal. Oui, tout à fait. Vous recrutez, vous l'avez dit, des joueurs nord-américains. Sans faire injure au championnat, c'est pas forcément ce dont ils rêvent, justement, dans leur pratique de leur sport. Ils viennent avec quel état d'esprit? Alors, ils ont un excellent état d'esprit. Un athlète nord-américain fait donc du sport dans le cadre de son cursus scolaire. S'il veut devenir professionnel, c'est la voie qu'il doit suivre en passant par le niveau universitaire. Généralement, les meilleurs sont eux-mêmes sélectionnés au sein des plus petites écoles pour être ensuite retenus et avoir même une bourse en université quand on sait le coût des études aux États-Unis, c'est pas négligeable. Et ensuite,
5% des joueurs universitaires préparés comme des professionnels. Carl Lewis était un joueur universitaire, un coureur. athlète universitaire. Ah bon. Voilà. Non, mais un athlète universitaire. C'est-à-dire, tous les Américains que vous voyez aux Jeux oui. Olympiques sont universitaires. Donc c'est ça le sport universitaire aux États-Unis. C'est pas tellement comme on l'entend en France. Et 5% seulement de ceux-là deviennent professionnels. Donc il reste sur la touche énormément de joueurs, des gens qui adorent faire du sport au plus haut niveau possible. Ce qui crée une forme de dumping social partout dans le monde, et effectivement des joueurs qui s'importent comme ça, assez simplement, mais qui ont cette attitude de joueurs professionnels parce qu'ils ont été formés comme ça depuis le lycée. Très bien, comme quoi on a encore pas mal de progrès à faire, mais des beaux moments à vivre, et notamment, on le rappelle, un samedi au Stade Lesdiguières, donc à 19h, mais il faut venir un peu avant. Ah, oui, c'est bien Parce de que venir vous avant savez pour recevoir. profiter de l'animation. Elles vont être froides. Les ailes de poulet vont être froides, absolument, mais la Corée sera chaude. Eric, Mathias, non, un petit truc. Bah voilà, il n'y a pas que les filles, hein. Voilà, merci encore, bravo messieurs. Les cheerleaders, c'est quand même autre chose, allez les voir, rien que pour ça. Les arrêts de jeu d'esprit foot, toujours avec Ibou Koulibaly. Merci encore d'être avec nous. Mathias, tu voulais nous parler du club de formation de notre milieu de terrain. Ouais, alors t'es né à Créteil, mais ton club, c'est les Ulysses. Tu y retournes quand même assez régulièrement, je crois. Enfin, en tout cas, pour quelques petites visites. Il est connu, ce club? Il est plutôt connu, hein, parce que, pour ne rien te cacher, Patrice Evra, Anthony Martial, Thierry Henry, c'est quand même des beaux noms qui ont du coup une histoire un petit peu commune avec toi, du coup. Qu'est-ce qu'on vous donne à manger en fait aux Ulysses? Parce que moi je comprends pas, un champion du monde, un finaliste de Coupe du Monde et un jeune en devenir. Des histoires du soir, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est une ville de talent, quoi. Il n'y a pas de secret, je ne peux pas vous dire ce qu'ils nous donnent. Est-ce qu'il y a une sélection où on ne garde que les meilleurs déjà? Ou non, Non. C'est un club, on ouvre les portes à qui veut jouer au foot. C'est ça, c'est un club qui ouvre ses portes à qui veut jouer au foot. Et puis, c'est pas comme certains clubs comme Brecini dans le 91 qui fait des détections. Nous, c'est majoritairement dans le club, c'est des jeunes issus des Ulysses quoi, qui ont joué. Donc, pour moi, il n'y a pas, j'ai pas la potion magique. C'est les copains peut-être, non? C'est les copains. Enfin, c'est une ville assez famille, quoi, en fait. Tout le monde se connaît, donc tout le monde va jouer au foot ensemble. Voilà, ça a toujours été comme ça, en fait. Même les plus petits qui jouent avec les plus grands, j'ai joué avec Anthony. C'est mon petit, donc j'envoyais dans les buts. On les envoyait souvent dans les buts, en fait. Quand on cherchait un gardien, on prenait un petit et on lui disait, tu feras gardien, quoi. Dorian aussi, son frère, non, Dorian Martial. Dorian, ouais, c'est mon meilleur ami et son grand frère. Ouais. Et il y a aussi du coup une histoire de transmission, tu le disais, les grands, les petits, et c'est ce qui aussi forge un peu ce sentiment d'appartenance, parce que revenir souvent dans son club, c'est pas tous les joueurs qui reviennent dans leur club formateur régulièrement pour donner un peu des nouvelles. Ouais. Après moi c'est différent, j'ai ma famille qui est toujours là-bas, donc j'ai mon fils aussi qui a eu sa première licence aux Ulysses là, cette année, donc c'est vrai que j'y retourne quand je peux. Donc, Classe. À quel âge? Il a 7 ans, il a eu 7 ans là, il n'y a pas si longtemps. Et il est dans les cages? Non. Il n'y en a pas d'autres qui ont fait la vanne alors? Non, pas encore, mais voilà, c'est une culture famille, donc quand je peux, et même certains, il y a d'autres joueurs que vous n'avez pas cités, quand je rentre, ils sont souvent là. Après, les autres, c'est plus compliqué, par leur notoriété, quand ils viennent, C'est la fête. C'est compliqué, ouais. Après, le district de l'Île-de-France, enfin justement, l'Île-de-France, c'est aussi une région qui est très très réputée pour un très bon niveau chez les jeunes. Il y a beaucoup de joueurs qui alimentent les championnats français qui viennent d'Île-de-France. Ouais, c'est vrai que le championnat, enfin, que ce soit régional ou district en Île-de-France, il est très relevé parce qu'il y a beaucoup de joueurs en région parisienne et beaucoup de très bons joueurs. Donc après... c'est partout pareil en Ile-de-France. On a du mal à piquer les joueurs parce qu'on est tous famille en fait. On veut tous rester dans notre ville. Donc c'est un peu compliqué quand tu es très jeune de partir. Donc, moi je suis resté aux Ulysses très très longtemps, jusqu'à l'âge de 21 ans. C'est dur de quitter le cocon où il y a ses potes. C'est un peu quartier, mais c'est bon enfant. C'était vraiment
des belles années en fait. Et c'est un choix qu'on fait aussi. Parce qu'on peut aussi faire le choix de rester et de continuer de vouloir vivre ce foot-là, en fait. J'ai fait le choix parce que j'ai eu l'opportunité de signer dans un autre club en région parisienne, mais Un meilleur niveau. à un meilleur niveau. Oui. Mais du coup, il ne faut pas se poser de questions. Bah, Elle s'est posée quand même la question. elle s'est posé la question, mais je suis resté. Et au final, je le regrette pas, mais peut-être que j'aurais pas fait cette carrière, une autre, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était important de jouer avec mes potes. Ou, à partir du moment où c'est pas un club professionnel qui t'emmène en centre de formation, tu peux pas. Tu peux partir, mais c'est compliqué. Bon, en tout cas, du coup, les Ulysses avaient voulu te passer un petit message. On écoute ce qu'ils ont à te dire. Coucou Hibou, allez, un petit bonjour du club des Ulysses, ton club de cœur. Voilà, au passage, on voulait te remercier pour tout ce que tu as fait pour ce club-là. Et on voulait aussi te féliciter de ce qui t'arrive aujourd'hui. C'est quand même pas facile de passer de la DHR en senior, où tu étais mon capitaine, à la Ligue 2 aujourd'hui. Voilà, encore félicitations. Et on te souhaite encore de belles choses pour l'avenir, et notamment une montée avec Grenoble. Voilà, et n'oublie pas le 1er 2 juin, le tournoi des étoiles, l'édition Ibrahima Koulibaly, après celle de Yala Sanogo et d'Anthony Martial. Voilà, à bientôt et bon courage pour tout. Très pro, le cadre et tout, avec ton maillot. Ils l'ont ressorti, tu m'as dit, pour l'occasion. Ouais, voilà. C'est un peu structuré, un peu le club. Mais ouais, c'était mon entraîneur quand j'étais en senior, avec qui j'ai beaucoup progressé. Et je pense que si j'étais parti avant, j'aurais pas été formé pour, assumer ce rôle, et en plus le monde professionnel. Parce que c'est un monde assez quand même difficile quand tu pars, avec la concurrence, t'es loin de ta famille. Et il m'a beaucoup aidé à me forger surtout. J'ai pris beaucoup de savates, mais bon, ça c'est normal. Mais j'ai beaucoup de plaisir et de respect pour ces gens-là, quoi. Ils m'ont beaucoup aidé. C'est pour ça, c'est grâce à eux que j'en suis là. Mais surtout qu'ils ne vous oublient pas. C'est important aussi d'être un joueur, de leur rendre un petit peu ça finalement, non? Ouais, ils n'oublient pas. J'ai été contacté pour faire l'édition du tournoi des légendes. C'est le tournoi U10, U12 aux Ulysses. C'est une grande fierté parce que je vais représenter ma ville, et puis tous les gamins, je suis une source de motivation aussi pour passer professionnel. Tu n'es pas obligé de passer par un centre si tu as toujours l'envie. Et le talent, bah oui. Oui, il y a aussi une part de talent, de chance, mais beaucoup de travail aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière, parce que je ne suis pas arrivé en claquant des doigts. Non, mais s'il y a le talent, il y a le boulot aussi, la motivation et l'encadrement, comme on dit, comme aux Ulysses. Ouais, c'est clair qu'il faut réunir tout ça pour réussir. Et quand je rentre aux Ulysses, et je vois que les gamins, ils veulent déjà signer des autographes. Moi, dans ma tête, je me dis, mais je sais pas, je suis personne, quoi, mais ça fait toujours plaisir, quoi. T'es personne, mais t'as quand même des résultats. Forcément, ça donne peut-être des ambitions. T'as bientôt 30 ans, tu joues en Ligue 2, t'aimerais, je sais pas, voir plus haut, peut-être un jour t'ambitionnes, être international, on sait jamais. Ouais, je joue au PSG. Non, mais... Non. Battre le PSG déjà. Non, des ambitions, on en a toujours. On veut toujours viser plus haut. Après, la Ligue 1 avec Grenoble, ce serait le luxe, mais bon, pour l'instant, je suis... C'est pas loin. C'est pas loin, c'est pas loin. Peut-être pas cette fois-ci. Peut-être pas cette fois-ci, on sait pas, mais on va s'accrocher, mais on a toujours des ambitions, faut toujours revoir ses ambitions. Ma première ambition quand j'ai été aux Ulysses, c'était de jouer en CFA. National, je calculais pas en fait le national, donc du coup je suis arrivé en national, je me suis dit il faut que j'arrive en Ligue 2. J'ai échoué. J'ai réussi une fois avec Orléans, puis j'ai pas été conservé, et en fait ça m'a permis, c'était une source de motivation supplémentaire en fait pour y arriver. Une remise en question pour le coup. Pas vraiment une remise en question, mais plutôt une sorte de revanche. Dire que voilà, on m'avait pas gardé, mais bon. En même temps, on leur a mis 3-0, donc c'était bon. Hein? Revanchard. Comment on se retrouve? Je suis revanchard. Bah, c'est bien, ça donne un peu les crocs, c'est bien ça. Très bien. Eh ben, on est ravis en tout cas d'en avoir appris un petit peu plus aussi, et on est sûr que tu es bien armé pour aller encore plus loin. Hein? On va suivre tout ça. Merci Mathias, et merci à vous encore une fois de nous avoir suivis. À très vite.
Alors, on va être très transparent. Hein, donc, et ici que pour quelques mois, tu es arrivé en tant que joueur supplémentaire. En cours de saison, tu vas repartir. Ouais. Donc, alors du coup, ici à Grenoble, tu te dis, j'ai rien à gagner. Enfin, j'ai rien à gagner. Si, j'ai tout à gagner. Rien à perdre et tout à gagner. Non, j'ai signé pour Angoulême pour l'année prochaine. Donc, non, je vais essayer de laisser un bon souvenir ici et de donner le plus possible pour ce maintien. Et rendre un peu la confiance que Deval et Steph m'ont fait en me prenant en cours de saison. Donc voilà, essayer de tout donner pour la fin de saison et que ça reste positif personnellement et pour le club. Ce départ à venir, c'était ton choix. Est-ce que tu te voyais continuer un petit peu encore à Grenoble ou est-ce que décidément tu voulais plutôt repartir là d'où tu viens? Alors que je suis arrivé il y a 2 mois et quelques, maintenant 2 mois. En ayant joué un petit peu, je pensais j'aurais aimé avoir une proposition ici, pour au moins avoir le choix. Bon, c'est pas arrivé, bon, c'est des choix, c'est normal aussi. Ils avaient fait signer cette poignée aussi avant que j'arrive, donc non, ils m'avaient rien promis, donc voilà, c'est normal. Et Angoulême m'a appelé il y a 2-3 semaines. Je voulais rentrer un peu aussi dans le sud-ouest, donc c'était le bon compromis pour moi, puisque j'ai ma copine qui est encore sur Brive, donc je voulais essayer de me rapprocher d'elle. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et assez rapidement. Oui, Angoulême, c'est un club qui nous parle. Hein. Nous, ici, c'est vrai que longtemps, Fabrice Landreau était directeur sportif ici, manager général du FCG. C'est son club, hein, son club d'origine, en tout cas. Donc, juste ici pour quelques mois. Et est-ce que ça t'a surpris, en fait, de trouver... Comment est-ce que tu l'as trouvé, ce club de Grenoble, en fait? Je ne sais pas quelle image est-ce que tu t'en faisais et est-ce que tu y as trouvé ici, dans la réalité? Au niveau du club, j'ai pas été trop surpris parce que j'avais Gaëtan Germain et Clément Ansoli qui sont deux bons amis. Donc il m'avait parlé un peu du groupe, c'est un bon groupe de Français, il y a pas mal de Français avec qui on reste, qui sont sympas, les étrangers sont vraiment très bien intégrés aussi. Donc non, au niveau de l'ambiance, c'est très très correct. On s'amuse bien entre nous et il y a une très bonne ambiance. Et puis au niveau de la ville aussi, j'étais agréablement surpris parce que j'avais un peu l'image d'une ville déjà très loin de chez moi, un peu froide. Et on se régale. Moi, je me régale depuis que je suis arrivé. Faut passer le message. Hein. J'ai l'impression qu'en fait, Grenoble passe encore pour la ville perchée sur ces montagnes où tout est froid, où tout n'est pas très beau. En étant surtout du sud-ouest, on avait cette image un peu froide de la ville. Mais non, je m'y plais très bien. Absolument. Et avec, donc, on le disait, pas mal de Français, beaucoup de joueurs des îles aussi. C'est vrai que c'est un collectif quand même très international ici. Ouais, c'est comme partout. Franchement, il n'y a pas plus d'étrangers que dans un autre club. À Brive aussi, il y avait beaucoup de Fidjiens, Néo-Z, tout ça. Donc non, je trouve que l'ambiance est plutôt bonne entre les étrangers et les Français. Et au niveau de l'ambiance, il n'y a vraiment rien à reprocher à ce club.